Savez-vous comment comparer les choses en anglais? Si vous voulez devenir bilingue, c'est impératif d'avoir des expressions de comparaison. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 12 expressions très populaires qu'on utilise pour comparer des choses en anglais. Vous allez apprendre énormément aujourd'hui, alors sortez vos carnets de notes. Ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Première expression de comparaison, aussi quelque chose que quelque chose d'autre. Donc c'est quoi? C'est as, quelque chose, as, something else. For example, she is as tall as her brother. She is as tall as her brother. What does that mean? It simply means elle est aussi élancée que son frère. She is as tall as her brother. The next one, more, less than. Alors, je tiens à souligner quelque chose. Donc ici, n'utilisez pas more ou bien less avec as, ok? More, ça veut dire plus. Less, ça veut dire moins. For example, this book is more interesting than the last one. This book is more quelque chose interesting than the last one. Ne dites pas this book is more interesting as the last one. Very important. Si vous voulez utiliser as, il faut commencer par as. Si vous voulez utiliser than, donc il faut utiliser more ou bien less. Donc ce livre est plus intéressant que l'ancien. D'ailleurs, les livres là, il faut lire. Il faut beaucoup lire. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, ok, je n'avais pas prévu ça, mais je vais vous écrire une citation. In order for you to get. Vous voyez, ça, c'est les bonus que vous avez lorsque vous regardez mes vidéos. Parce que mes vidéos ne sont pas comme les autres leçons d'anglais que vous voyez sur YouTube. Parce que je peux vous surprendre à tout moment avec quelque chose de très utile. D'ailleurs, ça, c'est très utile, mais attendez cette citation. In order for you to get. Je vais effacer ça tout à l'heure. Donc, prenez note. To get what you've never got. You need to do what you've never done. Okay? In order for you to get what you've never got. Si vous n'avez jamais eu 10 millions de francs CFA sur votre compte, il faut faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et je vous dis, la lecture là, si vous n'avez jamais lu ou bien vous ne lisez pas, la lecture va littéralement transformer votre vie. Ça va transformer radicalement votre vie. La dernière fois, on était partis à Miami pour acheter des livres parce que je voulais acheter des livres. Donc, ma femme et mon fils également ont dit « Oh, papa, on veut aller à Miami. » Ok, d'accord. Je suis parti là-bas, j'ai acheté 138 livres. 138 livres. Non seulement des livres physiques, mais chaque livre a sa version Audible. Allez sur Audible. Je vous donne des bonus aujourd'hui. Allez sur audible.com. Audible.com pour les livres sous forme audio. Okay? Donc, lorsque vous lisez, vous écoutez également simultanément. Ça fait que vous retenez l'information deux fois plus longtemps. Okay? In order for you to get what you've never got, you need to do what you've never done. Okay? Very, very important. Je vais effacer ça tout à l'heure. All right. So, next, the most or the least. The most ou bien the least. Ça, c'est plus l'adjectif, plus adjective. All right? On va illustrer ça avec un exemple. She is the most talented musician in the group. She is the most talented musician in the group. Donc, vous voyez que ça, the most. Donc, on n'a pas dit the more. Lorsque vous utilisez more ou less, vous comparez deux choses. Lorsque vous utilisez the most ou bien the least, vous comparez une chose à plusieurs. Okay? She's the most talented musician. She's the most, plus l'adjectif talented. Talented. Quelqu'un qui a du talent. Musician
in the group. Donc, le groupe a plusieurs musiciens et musiciennes, ok? Donc là, on la compare à plusieurs personnes, ok? L'anglais n'est pas difficile. La preuve, nous avons un programme d'immersion anglais sur mesure pour les francophones. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser cette langue. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main, rentrez dans la barre de description, il y a un lien, cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. J'espère que vous avez déjà pris note parce que je vais effacer ça tout à l'heure. The best, the worst. The best, bien, the worst. The best, the worst. Donc ça, c'est T à la fin, c'est pas E, ok? For example, that was the worst decision we could have made. That was the worst decision we could have made. Meaning of all the decisions we could have made, that was really bad. Not only was it bad, but it was worse than every single one of the other decisions we could have made. All right? So take note of these very, very important. All right, another one. Let's talk about similes. En français, on dit similitude, n'est-ce pas? Je pense, hein? All right, mais en anglais, ça s'appelle similes. So, what are similes? Similes are simply vivid comparisons of a person to a thing. For example, let me give you an example. Her kids fight like cats and dogs. You know that cats and dogs, they don't get along. So you can compare the way the kids fight to the way cats and dogs fight. That's a simile. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. The next one, comparable to. Comparable to. That's another expression of comparison. Comparable to. Comparable to. For example, sa performance est comparable à celle d'un acteur chevronné. Sa performance est comparable à celle d'un acteur chevronné. Comment dire cela en utilisant cette expression? His performance is comparable to that of a seasoned actor. Et vous voyez ce que j'ai utilisé ici, that of. His performance is comparable to that of, c'est-à-dire the performance of a seasoned actor. His performance is comparable to what? To the performance of a seasoned actor. Au lieu de répéter performance, on a remplacé ça par le pronom relatif that, okay? All right. Next, on par with. On par with. What does that mean? Have you ever heard of that expression, on par with? On par with is almost the same as comparable to. For example, the facilities here are on par with the 5-star hotels. Les aménagements ici sont à la hauteur de ceux des hôtels à 5 étoiles, okay? All right, next, in the same league as. In the same league. Donc, league. En français, c'est ligue également, n'est-ce pas? La ligue. Vous entendez ça durant les matchs de foot, n'est-ce pas? Ligue. Ligue des champions. In the same league. All right, so you know what that means. For example, Aminata's culinary skills are in the same league as those of a top chef. Aminata's culinary skills are in the same league. Culinary, ça a à voir avec la cuisine, le fait de préparer de la nourriture. Culinary skills are in the same league as, ou bien on par with, ou bien comparable to. You can use this, or this to replace one another. All right, let's talk about metaphors. What are metaphors? Et c'est comme ça que ça se prononce. Ne dites pas métaphore, ok? C'est metaphors. For example, let's say that you have a classmate who is very, very smart. And you know that Einstein, the physicist Einstein, is also very smart. So you can say, she is the Einstein of the classroom, okay? She is the Einstein of the class, or of our class, okay? All right, next, if you want to compare two things that are not similar, then you will use not as.
Okay, just put a not in front of it. For example, the movie is not as exciting as the book. Okay, this movie is not as exciting as the book. You know that sometimes they make a movie out of a book? So you read the book, it was really amazing, exciting, and then you went to watch the movie and it was wow, wow, wow. So you say this movie is not as exciting as the book. Next, nowhere near as. Nowhere near as. Et vous ajoutez ça. Alors, pourquoi passer par tout ce chemin avant de dire ça? C'est en fait pour accentuer quelque chose, que ce n'est vraiment pas, même pas dans les parages, ok? Ce n'est même pas comparable, ok? Même pas. Par exemple, cette tâche est loin d'être aussi compliquée que la précédente. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout compliqué. Okay? Si on compare les deux, c'est le jour et la nuit. Okay? Nowhere near. So, this task is nowhere near as complicated as the last one. Half, ne dites pas half, okay? Half as. Okay? Half as. Ce nouvel ordinateur portable est 2 fois moins cher. Donc, vous voyez, c'est 2 fois moins cher que l'ancien modèle. This new laptop is half as expensive, donc c'est la moitié. Half as expensive as the old one. All right, take a screenshot of these really quickly and start practicing these expressions. Put 2 expressions in your pocket. Every day, try to use them. All right, and if you like this video, click right here. I'm sure you will like this one as well. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.